Salut tout le monde, bon, allez, on se retrouve au bord de l'eau. Donc je vais vous présenter un peu de tackle de chez AliExpress. J'ai commandé ça pour reprendre la pêche. Ça fait un petit moment que j'ai pas pêché. Donc du coup une journée au bord de l'eau et je vais vous présenter les produits que j'ai achetés. J'ai acheté un peu de tackle, voilà, histoire de redémarrer et puis voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti, on vous présente les petits produits. Alors on a pour du tackle ça. Alors ça c'est en fait ça se met sur un pitch et ça empêche que les cannes se relèvent. On va déballer ça rapidement. Donc j'en ai pris 4, c'est vendu par 2. Comme ça moi je pêche 3 cannes, si jamais j'en abîme un, ben voilà, il y en a un d'avance. Vous avez votre pitch et quand la canne elle vient se clipser en fait, tac, ça évite que si jamais vous serrez le frein, voilà, vous avez la canne qui part trop rapidement, ou si vous pêchez le sillon dans l'eau ou en pente, sympa. Donc ça, il y en a 4 comme ça. J'ai commandé la pince pour sertir les montages. Alors malheureusement sur ce modèle là, en fait les huiles de sertissage ils sont un peu trop petits pour passer du fluorocarbone ou de la tête de ligne, et du coup il va falloir que je rachète en fait les huiles de sertissage, mais la pince est bonne, donc ça a l'air de bonne qualité, c'est pas dégueu, ça suffira pour serrer le tout. Vous avez la petite pince. Là, vous mettez donc le huile de sertissage et après, hop, il y a 2 diamètres différents, S ou L. Donc on verra, mais là, je pense que les huiles sont, on voit pas, mais ils sont vraiment petits et c'est pas ouf. Mais bon, on verra ce que je trouve pour faire un montage des 8 un peu plus gros. On a des mousses, donc ça c'est des mousses en fait. Quand vous pêchez, on va dire, entre des herbiers ou entre des branches ou autres, quand vous n'êtes pas sûr que le montage il se pose correctement, vous mettez ça à l'hameçon, vous le faites glisser dessus. Quand vous mettez ça dans le bateau, vous lancez, ça va se poser au fond de l'eau, le montage va remonter, la mousse va se dissoudre et au final le montage va venir se poser tout doucement, se plaquer sur le fond ou pas, ou en décoller. Donc ça c'est super bien, ça évite que le montage se mette directement dans des branches ou accroche les herbiers directement. Enfin voilà, le montage se déposera parfaitement sur le sol, c'est recommandé, et au moins l'hameçon il pique pas par exemple si vous mettez ça dans le bateau amorceur, quand vous lâchez tout, ça se peut que l'hameçon en fait il vienne piquer une graine à maïs ou autre, et au final ça pêche pas pour la journée. Donc là on est sûr au moins que la mousse après elle va se dissoudre dans l'eau et que l'hameçon il sera opérationnel pour sa pêche. Alors nous revoici. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc il y a pas mal de petites bricoles, on va prendre ça. Donc là c'est des maïs fluorescents, vraiment sympa. Donc quand on veut pêcher visuel en fait sur une eau claire, voilà, on a des petits maïs fluorescents qui se présentent comme ça. On peut mettre ça avec de la graine simple, on peut faire un montage maïs. J'ai pris ça par curiosité, on verra. Ça peut jouer, on sait pas, ça peut faire une différence. On a de la pâte plombée. Franchement, elle tient bien sur le fil. On n'a pas énorme, mais c'est un petit sachet comme ça. Vous la malaxez, vous la mettez sur le fil, et puis vous choisissez de couler ou pas votre montage pour vraiment qu'il soit plaqué au fond. Ça va super bien. Qu'est-ce que j'ai ça. Alors ça c'est sympa, j'ai trouvé ça, c'est pas donné, mais voilà, c'est des, en fait ça se met sur le pitch, et par exemple des fois il y a des pitchs quand vous plantez, on a le sol qui est vraiment pas droit, donc au final le détecteur il est plus ou moins incliné, et là c'est ce qui est bien, ça se dévisse et puis on peut le régler, vous voyez, donc on peut faire ce qu'on veut avec. On choisit l'angle, donc soit l'angle de la canne
qu'on accrochera au cul, ou soit l'angle du détecteur, si vraiment par exemple on veut lui mettre un angle différent pour vraiment que le fil il passe bien sur la roulette. Mais ça c'est super bien, donc j'ai trouvé ça pas mal. Je vais les prendre pour pêcher. Là par exemple je pêche sur un ponton et en fait ma canne elle est vraiment inclinée parce que je peux pas mettre autre chose au cul pour la relever. Donc du coup ça c'est bienvenu. On a des backleads, voilà, des petits backleads. Donc ça c'est sympa parce que moi j'aime bien plaquer ma ligne au fond. J'ai pas spécialement de la tresse qui est coulante, et comme j'ai pas de tresse coulante, des fois elle a tendance à flotter et puis c'est pas top, ça retient le pollen l'été et tout. Alors la modif qu'il faut faire sur ce backlead là, en fait il se défond facilement, vous voyez, comme ça. Donc là il faut mettre un petit point de colle ici là, de glu, hop, parce que sinon quand il va naviguer sur votre fil comme ça, quand vous allez ramener avec le poisson, bah lui il va tomber et vous allez perdre le backlead, il va vous rester que la graffe. Donc il faut modifier un petit point de colle ici et puis après bah, vous êtes tranquille. Donc ça j'en ai pris une dizaine, il doit faire 15 grammes, 10 grammes, ça suffit juste pour couler le fil. Voilà, ils sont ici. J'ai des clips plomb avec des anti-tangles, donc ça c'est super bien aussi pour plaquer la ligne, faire un truc propre. Si vous lancez, ça évite en fait que votre fil il vienne s'emmêler autour du plomb, donc ça c'est super. Voilà, on a de la petite gaine plastique comme ça, elle vient recouvrir la graffe. Donc on a la graffe qui est ici. On a une agrafe qui est comme ça, une agrafe clip plomb hein, avec le verrouillage en haut. On a un petit verrouillage qui vient là, voilà. On le rentre plus ou moins pour libérer le plomb lors du départ. Et avec, on a cette agrafe là, comme ça. Donc elle vient par dessus et puis on change la ligne rapidement. C'est un petit quick change. J'ai pris ça. Alors ça se met en fait sur la tête, sur l'anneau de l'hameçon en fait. C'est pour lui mettre un peu d'agressivité au montage, lui faire une petite courbure. J'ai pris ça de couleur, voilà, pour faire un petit paddle. Je vais mettre du jaune, je vais faire tout un ensemble jaune pour jouer sur le visuel. Bon, je vais essayer, hein, ça s'appelle le Hood Quicker, voilà. Toujours chez AliExpress, hein, sympa. Le petit tackle chez Ali, c'est sympa. Là, on a des carrés plomb. Donc ça se met sur la ligne. Vous le fermez et ça vous fait un plomb pour plaquer votre ligne au fond. Si vous décollez, vous avez une grosse pop-up en 30. Des fois la ligne elle vient toute se décoller, bah là vous mettez ça à la longueur que vous souhaitez, et puis vous avez votre taille d'èche qui dépasse pour juste décoller du fond, et le reste est plaqué au fond de la ligne. C'est du tungstène, hein, pas de plombé pareil. On a de la petite tresse simple. Voilà, celle-ci, bon moi j'ai pris du 6,8 kg, mais ça c'est pour en fait accrocher mes appâts simples, hein, au lieu de prendre du fil dentaire, je prends cette tresse là, tout simple. Voilà, là on a du fil dentaire, résolution, voilà. Fil dentaire pour accrocher la graine, la pop-up, ce que vous souhaitez sur un montage des rigs. Alors moi j'ai bien aimé, c'est ça, voilà. Donc là en fait moi les pop-up, ou pas spécialement les pop-up, mais les Tiger, je les fais en pop-up, je les perce avec un mini forêt comme ça, voilà. Et après je mets du gros liège dedans, et en fait ça me décolle mes montages. Et puis je fais un combo avec une pop-up, donc c'est super bien. Et puis je trouvais pas de forêt avec petit manche comme ça, donc moi j'ai trouvé ça.
en 8 et avec, j'ai acheté le liège qui va avec, comme ça voilà, on fait la taille qu'on souhaite dans la graine. Et ça c'est super pour décoller les montages en Tiger. Alors on a un petit truc sympa. Ça c'est un produit, en fait c'est de la tresse mais en forme d'algue, en forme d'herbier. Voilà, donc pour vraiment dissimuler les montages, ça peut être sympa. Donc moi je me suis dit bah allez pourquoi pas. Donc vraiment là vous dissimulez vos montages. Le poisson il est vraiment leurré. On verra. Donc là c'est du 35 livres pour 15 kg neuf. Donc résistant et on verra pour tester ça, ça peut être sympa. Alors je teste les hameçons AliExpress du 4. On verra. Ils ont une forme spéciale en fait, c'est un peu un U, je sais pas si vous voyez. Donc franchement ça me plaît bien. Je vais faire quelques montages avec. Je vous dirai si ça joue. Ils n'ont pas l'air super costauds, mais si vous pêchez un petit plan d'eau, ça peut le faire. Voilà, donc ça c'est pour la petite pêche, hein. Vraiment vous pêchez un petit étang, faire quelques petites carpes. Bah, voilà, on essaye un montage. Ça sera pas pour de la grosse mémère de gravière ou de rivière. Alors j'ai du Ilin. Alors ça c'est un truc tout con. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait ça remplace le D-rig. Ça évite que des fois vous cassez la tête avec les montages D-rig pour ceux qui ne savent pas faire ou qui n'ont pas le temps. Ça il y a une petite gaine qui se met sur l'hameçon et en fait ça remplace le D. Donc c'est un D en plastique et en fait après vous mettez l'anneau et vous mettez votre montage en décollé ou ce que vous voulez. Généralement D-rig il est décollé. Alors, ici, on a notre hameçon, notre pièce D-rig. Donc normalement, on passe en premier sur le corps de l'hameçon, comme ça. Hop. Là, vous voyez, je le passe dedans. Hop. Donc là, il vient en butée sur la hampe. Voilà. Et après, celui-là, je vais le ramener à la pointe. Regardez. Donc là, on passe un petit anneau ferraille. Je ne l'ai pas là. Pas facile. Ok. Voilà. On vient piquer. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens, mais c'est pour vous faire une idée. Ouais, il est dans le mauvais sens malheureusement. Je pourrais pas le ressortir, mais ça vous fait un petit dé. Voilà. Donc après vous avez votre montage en D-rig. On verra, je vais essayer, on verra bien. J'ai un petit crush pour broyer les bouillettes, les graines, tout en plastique. Voilà, des fois on peut faire un peu de particules de graines. On met dedans, on broie, on se fait un petit sac soluble, ce qu'on veut. On verra, je vais essayer ça. Sympa. Et pour finir, j'ai
Voilà, j'ai quelques boosters, j'ai acheté plusieurs boosters, un booster crevette, celui-ci c'est pomme, un petit spray pour booster vos appâts, celui-ci c'est maïs, celui-ci c'est tout ce qui est fruits de mer, et celui-ci c'est ail. Et franchement j'en ai mis là aujourd'hui, il est superbe. Voilà pour la présentation de produits. Alors à peu près le tout de tout ce que j'ai acheté en petit tackle, hein. Alors maintenant c'est plus donné avec l'inflation, malheureusement les prix ont augmenté, franchement c'est délirant. J'en ai eu pour 140 € à peu près sur AliExpress. Ça a mis une dizaine de jours à arriver, donc très rapide, hein. Ils sont de plus en plus rapides sur les commandes. Ce que j'ai acheté en plus avec, c'est ce beau pull. Alors putain, celui-là, la qualité elle est pas dégueulasse, franchement je suis pas déçu. Je pense que je vais recommander des habits sur le même fournisseur, parce que la qualité du pull c'est assez épais, il est magnifique, il a une belle taille, franchement il est bien, moi je fais à peu près 78 kg, donc voilà, simple. Mais franchement je regrette pas cet achat là. Après les petites tackles, il y a des choses que je reprendrai pas, et après on verra pour les boosters si ça fonctionne. C'est du petit voilà, c'est du petit tackle, des petits essais. Je me suis dit bon voilà, on va essayer 2-3 bricoles, voir si ça sent comme ça doit sentir. Alors les boosters, ouais, franchement ils sont ultra puissants. Il y en a un qui est arrivé dans le colis ouvert et ça puait la pomme, ça pue la pomme dans mon appartement, c'est une tuerie. Il y a celui qui est je crois moule ou écrevisse ou je sais plus, j'en ai mis dans le chenil avec des épices. J'ai fait cuire, ça pue la moule dans tout l'appart, mais franchement ils sentent, donc on verra après. Peut-être dans les eaux plutôt chaudes ça sera plus volatile et détecté par la carte. Là on est en eau froide, là on est le mois de mars encore, donc il fait assez froid. C'est une petite journée à la pêche, on verra. C'est une nouvelle région moi que je découvre pour la pêche. Donc voilà, et si cela vous plaît, vous me dites ça dans les commentaires. Je peux commander d'autres choses, vous présenter d'autres produits si vous aimez. Je pense qu'il y a les perces bouillettes à faire aussi, c'est super intéressant. Il y a plein de petites autres choses, de petits tackles sur AliExpress, c'est vraiment sympa. Donc du coup je pense que je vais commander d'autres choses en plus pour compléter ma gamme. Après tout ce qui est vraiment choses qui pêchent vraiment fort bien, tout ce qui est hameçon et autres, ça je préfère prendre vraiment en France, parce que ça je peux pas me permettre de prendre des hameçons de merde et puis de me les faire ouvrir et puis après de perdre le poisson. Mais tout ce qui est tresse et tout, ça joue, j'ai déjà fait des poissons avec, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est tresse moulinée c'est pareil, ça tient. Après elle est flottante, elle n'est pas coulante, parce qu'il faut savoir, une tresse coulante maintenant, une bobine, ça vaut énormément cher, entre on va dire 40 et 120 €, c'est impressionnant. C'est pour ça que je mets des backlids, parce que bah voilà, vu qu'elles sont flottantes, moi ça me plaque le montage au fond. Quand il n'y a pas trop d'indésirables de dressène ou autre pour couper la ligne. Voilà. Donc on verra s'il y a peut-être du poisson à la clé cet après-midi, sinon ça aura été une vidéo présentation sur du tackle en plein soleil, ça fait du bien. Et puis j'espère reprendre la pêche rapidement les week-ends, ça va bientôt rouvrir, donc je vais pouvoir venir ici faire les week-ends, comprendre le plan d'eau, puis vous faire des belles vidéos avec des beaux poissons. On verra bien ce que ça donne. Allez, bonne journée.